DCM, Aboubakary Diaro. Elbakers, DCM est sous les émotions. Et là, le Sénégal vient d'écrire l'histoire. Parce que dans toute l'histoire d'Elbak International, on a devant vous aujourd'hui le plus jeune Elbaker de l'année. La personne la plus jeune à avoir reçu ce prix. Et c'est vrai qu'il a beaucoup de choses à dire, mais nous avons prévu une interview. Donc si vous me permettez, je vais vous l'arracher. Et ensemble, vous allez vous asseoir. Elbakers! Elbakers! On va lui donner un bon de feu. Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, ready, go! Elbak International, oh yes! Là, nous allons essayer de prendre un peu son... Il y a beaucoup d'émotions actuellement, il y a beaucoup de choses à dire et nous allons prendre vos impressions à vivre. Comment est-ce que vous sentez ces moments déjà, quelques heures d'Elbaker de l'année 2024? Merci beaucoup, M. William. Waouh! Je sens actuellement, au moment où je vous parle, je sens que de la gratitude. Que de la gratitude envers Dieu, envers le PDG, Sir Sam et toute son équipe, et envers tous les Elbakers du monde entier, envers aussi à mes outstanding upline, à savoir DCM Aboubakary Diaro, DCM Abdou Samad Senghor, et mon manager Abdou Salam Senghor. Waouh, ok. Et là, l'interview, c'est une opportunité pour nous de connaître un peu le DCM, pour ceux qui ne le connaissent pas, de le découvrir. Pouvez-vous nous dire en quelques mots, brièvement, vos débuts à Elbak? Merci beaucoup. Moi, j'ai connu Elbak en classe de terminale. En classe de terminale, mais je venais à Elbak et je suivais des séminaires. Mais j'avais peur de dire à mes parents que je veux faire ce business. Comme vous le savez ici au Sénégal, quand tu dis à tes parents en classe de terminale que tu veux travailler quelque part, là, si tu es sur le bac, ça va chauffer. Donc, et après terminale, après avoir eu le baccalauréat, donc, je continuais toujours à fréquenter le bureau d'Elbak. Et un samedi, je me suis dit qu'il faut que je parle d'Elbak à mon papa. Il était là ce matin, mais il est parti puisqu'il a un imprévu. Je me suis dit que je vais essayer de l'inviter au bureau. C'est à partir de ce moment-là que j'ai parlé avec mon papa. Il est venu au bureau, il a suivi le MDR, le GMDR. Et après le séminaire, moi je lui ai dit que tu penses quoi de ce business? Et il m'a dit carrément, oui c'est un bon business. Moi je lui ai dit que c'est ce que je veux faire. Et il m'a dit, tu peux le faire, mais à une condition, que tu continues tes études. Et moi, je lui ai dit que si c'est ça, il n'y a pas de problème, je peux le faire. Voilà, ça s'ovation. Et c'est vrai qu'il y a longtemps que vous êtes dans l'activité, et comme tout Elbaker, vous savez qu'il y a des hauts et des bas. Nous aimerions savoir aujourd'hui, pour quelqu'un qui regarde et qui se dit, ah, l'année prochaine, peut-être dans 2-3 ans, j'aimerais comme le DCM ici actuellement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au niveau des bas? Qu'est-ce qui vous a aidé à surmonter tous vos défis? Au niveau des bas, je vais commencer par le début. Parce que quand j'ai dit à mon papa que je veux faire le business et qu'il m'a donné son aval, à partir de ce moment-là, je ne pouvais pas demander l'argent d'adhésion à mon papa parce que ça coïncidait au d'ouverture des classes. J'ai des petits frères, donc avec les inscriptions et les frais et tout. Et je suis allé voir ma maman, je lui ai dit que j'ai besoin de 60 000. En cette période-là, l'adhésion c'était à 58 000. J'ai dit à ma maman, j'ai besoin de 50 000 pour démarrer mon business. Et ma maman m'a dit aussi, elle n'a pas cet argent. Elle m'a mis en collaboration avec un de ses amis que je salue de passage. Et c'est cette personne-là qui m'a prêté les 60 000 francs pour débuter mon business. C'est comme ça que j'ai débuté mon business tellement. Et pour les bas, comme vous savez, moi, mes 3 premières années à Elbak, j'alliais les deux. Je faisais l'école, je faisais le business et l'université. Et en cette période-là, c'était vraiment difficile. C'était vraiment difficile. Et jusqu'à un certain moment, mon papa m'a dit d'aller chercher un passeport. Parce que lui, peut-être 2 ans, 3 ans, il pense que le business ne marche pas et ne va pas marcher. Donc il m'a dit d'aller chercher un passeport. Je suis allé chercher un passeport. Et en retour, 2 mois après, parce qu'il voulait m'envoyer au Canada
Japon parce qu'il avait le choix entre ces deux pays. Et moi, 2 mois après, je suis venu le voir et je lui ai dit que moi, je pense que je vais réussir dans ce business. Parce que vous savez, moi j'ai des frères qui sont déjà qui sont en voyage. Il y a un de mes frères, Moustapha, vous le connaissez, actuellement au moment où je vous parle, il est aux États-Unis. Parce que, juste pour vous dire que j'avais l'opportunité d'aller ailleurs. Et moi, je lui ai dit que je vais réussir dans ce business. Et je pense très bien que je vais réussir dans ce business. Et à partir de ce moment-là, j'avais pris le choix. J'avais pris le choix. Et à partir de ce moment-là, c'était très difficile parce que, comme vous le savez, quand on démarre le business et que vous n'avez pas de moyens, avec peu de moyens, des fois, quand tu vends un produit, tu viens au bureau, tu achètes et tu vas y livrer. Et quand tu n'as pas de moyens pour acheter la boîte de ginseng qui coûte 6 000, à cette période, il coûtait 6 400 pour le distributeur, vous imaginez, on n'avait même pas les moyens de venir acheter. Des fois, on parlait avec le BOI, comme ils nous aimaient en tant que jeunes, et ils nous donnaient le ginseng, on a livré. On n'osait même pas dire aux clients que vous allez payer la livraison. Non. C'est nous qui faisions le transport pour livrer le produit et que ça soit les 21h ou les 23h, on revient au bureau et on donne l'argent au BOI pour qu'il achète le produit dans nos comptes. Donc tu vois, dans cette période-là, c'est Et de votre parcours, on sent déjà une qualité qui ressort clairement, c'est être focalisé. On voit que vous êtes vraiment focalisé, vous savez ce que vous voulez et vous êtes battu pour atteindre. Mais hormis le fait d'être focalisé pour l'activité Edmark, si on devait vous poser la question de savoir quelles sont les 2 qualités indispensables à avoir, ou les 2 qualités que vous aimeriez passer à votre équipe, quelles sont les 2 qualités que vous nous dites? Pour les 2 qualités, j'ai souvent l'habitude de le dire. Ici à Edmark, pour réussir dans ce business, vous devez être un responsable. Parce que ici au Sénégal, surtout les jeunes, quand on leur dit qu'ils ont des distributeurs indépendants, donc pour eux, ils vont dire que donc, je suis indépendant, je vais à Edmark quand je veux, je vais faire des publications quand je veux. Malheureusement, c'est la mentalité de beaucoup de jeunes ici. Donc, en premier, c'est la responsabilité d'abord, de savoir ce que tu veux et où tu veux aller et qu'est-ce que tu attends de toi dans le business. Et la deuxième, c'est l'honnêteté, l'intégrité. Parce que ici, nous sommes dans un business, on peut dire business individuel, mais business d'équipe. Mais comment tu peux travailler avec une équipe? Comment tu peux accompagner tes partenaires sans l'intégrité, sans l'honnêteté? Sans l'honnêteté. Des fois, il arrive souvent, et c'est malheureux de voir certains Z-marqueurs, certains Z-marqueurs qui fuient le downline, qui fuient les autres Z-marqueurs, parce que parce que ça manque d'honnêteté. Et donc, pour réussir, c'est un conseil que je donne à tous les jeunes. Moi, ici à Edmark, je dis tout le temps, ici on est tous des jeunes, donc je le dis souvent, ayez l'intégrité et l'honnêteté dans votre business. Et si vous l'avez avec de la responsabilité, vous allez réussir. Edmark 15. La dernière question, nous terminons, c'est la dernière question. Vous êtes aujourd'hui et vous avez atteint aujourd'hui, je peux dire, le sommet au niveau de Edmark avec ce titre le plus prestigieux que nous avons offert. Est-ce qu'il y a d'autres challenges auxquels vous vous êtes confrontés dans l'activité? Qu'est-ce que vous avez pour l'avenir? Oui, pour moi, ce n'est que le début. Pour moi, ce n'est que le début. Et il nous reste beaucoup de choses. Tout à l'heure, Sir Sam a dit à notre Double Crown, il est le créateur de Double Crown, le créateur de Edmark de l'année. Et je vais donner ce nom aussi à mon Amstanic pareil aussi, au Bakri Diaho. Il est 10e, moi je suis Double Crown.
il est aide-marqueur de l'année et moi aussi je suis aide-marqueur de l'année. Donc là, je vous dis, lui aussi, il est créateur d'aide-marqueur de l'année. Cette année-ci, depuis l'année dernière jusqu'à maintenant, avec toute l'équipe que je remercie de passage, je peux dire que nous avons eu 7 récipiendaires de voitures. Donc, d'autres challenges nous attendent avec les autres voitures et les maisons. Donc, pour moi, ce n'est que le début. Ce trophée va me booster encore pour aller de l'avant et pour aider surtout le maximum de personnes. Merci beaucoup. Je vous présente le plus jeune aide-marqueur de l'année et l'aide-marqueur de l'année 2024. Est-ce qu'on peut lui donner un pas à la manière du Sénégal? Avec un billet, un voyage gratuit pour Dubaï. Mesdames et messieurs, aide-marqueurs, la fête a été à son comble, mais nous allons terminer. Je vais demander à mes co-hosts de s'avancer avec moi. Steve Mensah et Boots Escamado, nous allons terminer. Ok, on va nous raccompagner avec des ovations. On raccompagne notre 10e avec des ovations, notre aide-marqueur de l'année. On nous raccompagne avec des ovations, s'il vous plaît.